Ce tuto est accompagné d'une voix off qui présente le condensé du texte de chacune des pages sur lesquelles il faudra se pencher bien plus attentivement pour saisir les explications. Dans le cas présent, il s'agit essentiellement de savoir non pas comment, mais surtout pourquoi on peut s'intéresser à la perspective. Notion intuitive du point de fuite. Deux points de fuite ici, encore intuitifs, mais sans respect des distances. Dessin d'un carrelage sans respecter les distances est une façon encore intuitive avec un minimum de connaissances en géométrie. Finalisation de la page précédente avec la même insuffisance concernant les distances. Petite digression ludique sur la caméra obscura. Photo obtenue par l'utilisation d'une boîte noire. Quelques éléments du vocabulaire technique indispensable avant la réalisation d'un premier dessin en perspective. Un dessin particulièrement simple qui permet enfin de maîtriser les distances et qui peut s'avérer suffisant pour dessiner en perspective n'importe quel sujet dans n'importe quelle direction. La perspective du point est une formule condensée pour signifier que l'on placera un point à l'endroit précis de sa convenance. Une application plus élaborée de la perspective du point avec ce pentagone irrégulier. Approche des hauteurs dans le cas de la perspective d'une pyramide. Construction d'une hauteur, cas particulier de la pyramide, suite et fin. Petit exercice d'application au respect des hauteurs, construction d'une passerelle. Une autre application qui peut s'avérer utile pour tracer un plan incliné ou des escaliers. Comment construire un cercle en 3 images. Première image de la construction du cercle. Mise en place de la façade. Construction d'un cercle. Deuxième image. Construction d'un cercle. Troisième et dernière image. Dernière figure de ce tuto. Je vous souhaite de faire mieux. À très bientôt.